Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne préférée. Oui, KNF, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes en radio 96, 101, 103.2. À midi, nous sommes en live Facebook. Oui, sur le Facebook d'Éclair FM TV. À 13h, nous sommes déjà en replay sur la YouTube. De qui? De Éclair FM TV. Bref, nous sommes partout afin de vous parler de tout ce qui se passe en Guadeloupe et surtout de littérature. Et surtout, pour les minots, pour les enfants. Eh oui, c'est important de leur parler de nature. Mais comment faire? Allier littérature, dessin, lecture. Pour en parler, je reçois... Elle est auteure. Oui, auteur. Oui, je reçois de grands noms sur le plateau. J'ai l'honneur de recevoir Héloïse Chauvel. Qu'a nous fait? Bonjour, bonjour. Ça va? Oui, ça va. Bien installé? Oui. Et je suis content de te recevoir parce que ton livre, déjà, il m'intéresse moi. Parce que j'ai l'impression qu'il m'est destiné. Est-ce que ton livre est destiné aux grands aussi? Oui, aussi. Tout le monde peut le lire, en vrai. Tout le monde peut le lire? Les enfants, les grands, les adultes, ouais. Ah ben avant de passer au livre, déjà, on va faire connaissance avec Héloïse. Héloïse, tu écris depuis longtemps. D'où te vient cette passion? Ou est-ce que c'est venu pendant le confinement? Tiens. Non, en fait, pourquoi j'ai écrit? Parce que peut-être déjà petite, ma mère écrivait. Donc c'est ça qui m'a aussi donné l'envie d'écrire moi. Et j'ai toujours aimé la lecture et l'écriture depuis petite. C'est vrai? Voilà. Tu lisais qui quand tu étais petite, justement? Quel auteur tu lisais? Est-ce que tu lisais nos auteurs Guadeloupe, Martinique? Est-ce que tu lisais des auteurs américains? Dis-nous tout. Alors, forcément, il y avait des auteurs d'ici. Déjà, vu que j'ai fait ma scolarité ici, j'ai lu Simon Schwarzbart, des choses comme ça. Et sinon, moi, j'aimais beaucoup les BD, Astérix, Obélix. J'aimais bien aussi... Qu'est-ce que j'aime bien? Harry Potter, j'avais lu toute la saga. Ouais. Mais enfin voilà, plein de faire des choses d'enfants quoi. Parlons cinéma un petit peu. Tu trouves la saga niveau livre, littérature, mieux que la version ciné? Oui. Et vous avez vu, tout le monde dit ça. Tout le monde dit que la version... Donc allez vous procurer les bouquins et allez lire justement. Et justement, quand tu étais petite, est-ce que tu trouvais qu'il manquait des histoires sur la Caraïbe, sur nous, sur nos lieux, aller à la rivière, à la mer et compagnie? Parce que c'est vrai, on lisait Tintin et Obélix et compagnie. Est-ce que ça t'a manqué? Oui, ça m'a manqué. Et aussi ce qui m'a manqué, c'est avoir des héroïnes. Ouais. Ça, c'est ce qui m'a manqué le plus. Exact. Parce que même en dessin animé, en fait, si on regarde bien, c'est toujours des héros. Exact. Et pas souvent des héroïnes, et souvent c'est des princesses qui restent dans leur château, tout ça, ça m'inspirait pas trop quoi. Il y avait Princesse Sarah, mais on tombait dans la dépression avec elle, je crois. Tu commençais le dessin animé, tu étais tout content à la fin, tu avais envie de pleurer et de rentrer chez toi, même si tu étais déjà chez toi, tu avais envie de sortir pour rentrer. Et donc, tu nous as écrit un petit bouquin. Effectivement, je pense que c'est... Est-ce que déjà, c'était pour rallier un petit peu les jeunes avec la lecture? Parce qu'on ne va pas se mentir, aujourd'hui en 2022, il y a énormément de distractions grâce aux nouvelles technologies et les livres sont un petit peu mis à côté. Est-ce que voilà, ton bouquin, c'est une façon de rattraper les jeunes? Tout à fait, bah oui, bien sûr, il faut lire, il faut lire. C'est important. Comment est-ce qu'on peut faire pour justement remettre la lecture en avant? Je pense qu'il faut en parler en fait, tout simplement aux enfants. Il faut dire, écoute, leur proposer. Par exemple, ma petite nièce petite, elle n'est pas si petite que ça, elle a 12 ans. Et je lui ai offert des mangas, elle regardait les animés. Et je lui disais, mais lis les mangas si ça t'intéresse. Et du coup, je lui ai offert 2 mangas de l'Attaque des Titans. Elle a bien aimé. Donc j'ai bien fait. Il faut proposer en fait aux enfants. De eux-mêmes, ils vont pas y aller. Tout seul. Tout seul, c'est vrai. Donc il faut leur proposer, leur dire écoute, il y a ça, je t'ai acheté ça, regarde, qu'est-ce que tu en penses? Et en fait, ils sont ouverts, hein, c'est juste qu'ils sont moins portés à ça. Il y a tellement de choses maintenant, les nouvelles technologies, Netflix, les tablettes, Netflix, il y a tout. Donc forcément, ils vont sur ce qui est le plus facile. Et oui, et on ne vous juge pas. C'est vrai que la tentation est là et puis souvent, on succombe à la tentation, justement. Mais je vais rebondir sur ta réponse parce qu'on voit que tu as un panel extraordinaire. Tu lis aussi les mangas? Bon, j'ai lu, après, j'avoue, bon, c'est pas mon domaine de prédilection, mais j'en ai lu, Mais tu t'y es intéressé? Oui, oui. Les gars, une femme qui a lu des mangas, c'est pas la femme parfaite? C'est extraordinaire. En tout cas, est-ce que tu peux justement nous parler de ce livre et surtout comment t'es venue l'idée et le thème? Ah, l'idée et le thème. Voilà. Bon, alors déjà la protection de l'environnement, c'est quelque chose qui m'a toujours... Interpellée, interpellée, voilà, c'est ça, depuis petite.
je voyais bien qu'on ne pouvait pas vivre sans nature et que c'était comme ça. On peut pas vivre sans ça, même si on a l'impression dans notre confort qu'on n'en a pas besoin, en fait. C'est grâce à elle qu'on vit. Donc, depuis petite, j'avais déjà cet intérêt-là pour la nature, l'environnement. Et en fait, l'idée vraiment de l'histoire du livre, ça m'est venu quand j'ai fait un congé solidaire en Équateur, en Amazonie. Ok. Et en fait, on marchait 5 heures par jour dans la forêt pour recenser en fait, les animaux, les empreintes, etc. Ok. Et en fait, comme quand on marche, on a le temps de réfléchir, je regardais autour de moi, je voyais l'environnement, je me disais, c'est là que l'idée est venue du livre. En fait, je savais déjà que je voulais écrire un livre avec des héroïnes qui est mise en scène, mais je ne savais pas encore quel thème. Et voilà, je me suis dit, mais en fait, je vais sensibiliser les enfants à la protection de la nature. Et voilà, en voyant le paysage, etc., c'est là que la trame de l'histoire est venue, en marchant voilà, dans la forêt. Et surtout que les enfants, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ils redeviennent très proches de la nature. Ouais. Donc ton livre va beaucoup plaire. Alors on a vu les deux héroïnes, mais laquelle est Nina et laquelle... Est-ce qu'on peut revoir justement les deux protagonistes? Voilà, donc laquelle est Sarah, laquelle est Nina? Alors Sacha, c'est Sacha. C'est Sacha, pardon. Voilà. Le gars, Sarah, je t'ai dit c'est princesse Sarah, tu vois, même là elle me traumatise, je la revois en train de pleurer. Princesse Sarah, ne montrez plus ça à vos enfants. Donc Sacha et Nina. Laquelle est Sacha, laquelle est Nina? Sacha, donc qui est à gauche, c'est l'indigène, et Nina à droite. Et la forêt malade. Pourquoi la forêt est-elle malade? Vas-y, dis-nous tout. Dis-nous un petit peu le truc. Parce qu'apparemment, pour celle... Donc, tu m'as dit que Nina, c'est celle qui est à droite. Oui. Ok. Donc, apparemment, pour Nina, tout va bien. Et pour Sacha, elle se dit, mais attendez, il y a un problème. Exactement. Ma forêt ne fonctionne pas bien. Pourquoi ma forêt ne fonctionne pas bien? Parce que il y a la famille de Sacha. Et ils sont en train de puiser toutes les ressources. Et c'est ça ou pas? La famille de Nina. De Nina, pardon. Voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Et Sacha s'en rend compte, en fait, exactement. dans sa quête. Et on pourrait croire que Nina est l'ennemi de Sacha, mais on se rend compte qu'il y a une amitié qui est en train de se créer entre les deux. Exactement. Voilà. Parce que même si on vient de deux univers opposés, on peut être amis, les amis. Exactement. Eh oui, réfléchissez à tout ça et allez voter dans 5 ans. Et donc, qui est-ce qui a fait les dessins? Est-ce que c'est toi aussi ou est-ce que tu t'es entouré d'une équipe de professionnels? Parce que honnêtement, c'est super bien fait. Donc il y a une partie bien entendu lecture, une partie imagée, donc c'est vraiment génial. Avec qui as-tu travaillé? Alors, au début, je ne savais pas si j'allais éditer mon livre ou pas. Donc là, il est édité chez les éditions Negmaron. Je n'ai pas précisé. C'est les éditions Negmaron qui... Qu'on salue, bien entendu. Voilà, c'est ça. Et avant de savoir si j'allais éditer ou pas, j'ai engagé, on peut dire, une graphiste que j'ai trouvée sur un site en ligne pour chercher des graphistes. Et donc elle habite à Lyon. Donc voilà, j'aurais voulu travailler avec un graphiste d'ici, mais je n'avais pas les contacts et tout. Mais c'est pour ça que tu passes dans l'émission. Ici, on travaille sur réseautage. Donc les graphistes d'ici, maintenant que le travail a été super fait, déjà vous procurez ça pour vos enfants, vous verrez, ils vont adorer. On a eu un retour exceptionnel. On salue bien sûr toute l'équipe de l'émission Préface qui a parlé de ton livre. Donc restez connectés encore une fois sur Éclair TV, vous verrez la partie où on parle de son livre. Et il y a un petit bout de chou qui dit qu'elle a adoré justement. Est-ce que tu as déjà eu des retours? Et si oui, quels sont les retours qui t'ont le plus marqué, surtout venant des enfants? Les enfants, ils ont bien accroché à l'histoire. Ils me disaient qu'ils ont lu, par exemple, ma nièce me disait qu'elle a lu assez vite, mine de rien. Elle m'a dit, je l'ai lu en quelques fois comme ça. Et elle m'a dit, j'ai bien suivi l'histoire, etc. Et elle a bien aimé. Après, il y avait beaucoup de retours sur les images, les illustrations aussi. Ils aimaient bien, ils trouvaient ça coloré, etc. Donc, des bons retours. Mais quand elle dit qu'elle a lu ça assez vite, c'est combien de temps à peu près? Qu'est-ce qu'elle m'avait dit? 2 jours. Non, parce que moi, je lis super lentement. Et donc, moi, un livre comme ça, je vais prendre 1 mois pour lire ça. Non, je pense qu'elle n'a pas tout lu d'un coup. Mais peut-être en 3 soirées. 3 soirées, là, encore une fois. Tranquillement. Donc, si vous voulez vraiment sensibiliser vos gosses à l'environnement et à la protection de notre nature, je vous conseille vraiment ce livre. C'est excellent. Et puis, ça montre qu'on peut tous s'entendre et travailler main dans la main. Est-ce que c'est difficile, justement, d'écrire un livre et de le sortir et de le proposer justement à tout un public? J'avoue que vu que mon travail à côté aussi, je ne me suis pas encore bien investie dans la communication du livre, mais en fait je l'ai écrit avant d'avoir mon travail actuellement.
Mais voilà, mais c'est vrai que là, j'ai plus trop le temps. Et c'est vrai qu'en plus, on voit que ton travail, tu es développeuse informatique. Donc en plus, c'est deux mondes assez différents, non? Oui, c'est vraiment différent. J'ai plusieurs cordes à mon arc, on peut dire. Et vous voyez, toutes ces personnes qui ont un travail à côté et qui font vivre leur passion, tu mérites, franchement, tu mérites qu'on achète ton livre de fou. Est-ce que tu as déjà d'autres projets en tête, même si tu n'as pas le temps? Mais est-ce que l'histoire déjà commence à naître, même si tu n'as pas encore commencé à écrire chapitre numéro 1? Mais est-ce que tu as des idées déjà en tête? Il y a un tome 2 qui est prévu. Oui. C'est vrai? De Sacha et Nina aussi. Toujours sur l'environnement? Ah oui, toujours sur l'environnement. Après, il y aura d'autres sous-thèmes, si je peux dire. Il y avait le sous-thème de l'amitié, il y avait beaucoup de choses. Bien sûr. Et il y aura des nouveaux personnages. Et en fait, voilà, j'essaie de faire un univers un peu différent, mais ce sera toujours au niveau de l'environnement et de l'amitié et des filles qui font des belles choses. Eh oui, et on salue les filles qui font les belles choses, on adore ça. Et est-ce que Sacha et Nina vont profiter pour voyager aussi? Peut-être aller à Saint-Martin, à la Dominique, rendre visite à nos voisins martiniquais? Alors ce sera pas un lieu qui existe vraiment, ce sera un lieu imaginaire, mais voilà, avec d'autres influences culturelles et ethniques. Voilà, il y aura d'autres choses. Est-ce que tout ça finalement te force? Parce que mine de, pour vraiment bien faire, des fois, on se dit on va attaquer un thème, mais on ne connaît pas forcément tout sur le bout des doigts. Est-ce que ça te force à faire plusieurs recherches? Bien sûr. Tu découvres des trucs que toi-même tu n'imaginais même pas et tu te dis waouh, mais c'est fou, et donc ça te donne encore d'autres idées. Oui, bien sûr. Justement, pour le tome 2 de ce livre, j'avais envie de faire un voyage peut-être au Cap-Vert pour m'inspirer. Excellent. Donc voilà. Et en plus, on vous rappelle qu'elle a été au festival du jeu qui rassemble un petit peu tout ce qui mettait en avant notre culture, notre patrimoine et nos créateurs, encore une fois. Est-ce que vous, créateurs, auteurs, autrices, vous avez maintenant assez de place en Guadeloupe? Parce que tu constates un changement, c'est-à-dire qu'avant, on ne vous voyait pas trop, mais là, il y a des émissions, il y a des lieux pour vous rencontrer. Est-ce que là, ça y est, votre art est de plus en plus reconnu et surtout mis en lumière? Moi, je trouve que oui, surtout avec les éditions d'Agmaron, ils font un gros travail pour nous mettre en avant. Et c'est vrai que, comme je disais en début d'émission, j'ai pas trop le temps de me consacrer à la communication de mon livre moi-même. Et au final, j'ai envie de dire, c'est presque la communication vient à moi et c'est vraiment cool. Hein, vraiment, on a l'impression d'être supporté. Même les librairies jouent le jeu, ils mettent en avant les œuvres, etc. Donc, oui, j'ai vraiment l'impression qu'on est accompagné. Hein. Mais bien sûr qu'on on attendait que ça. Attendez, on vous rappelle encore une fois que l'histoire de Sacha et Nina est disponible partout, bien entendu, parce que la forêt est malade et que les deux filles vont essayer de voir qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour réparer la forêt, bien entendu. Alors, est-ce que le livre est disponible partout? Parce que là, grâce à YouTube, grâce aux nouvelles technologies, tu sais, l'émission sera partagée partout, au Canada, à Londres, en France, nord, sud, est, ouest, et forcément, on a des Caribéens un petit peu partout, ils voudront peut-être lire pour leurs enfants, commander et compagnie. Est-ce qu'on peut commander? Est-ce qu'il y a un site? Est-ce que tu dis c'est disponible partout? Il y a le site des éditions Agmaron, avant tout. Et puis sinon, il y a la FNAC et Cultura. On peut commander directement sur ces sites-là. Il est référencé, Sacha, Nina, La Forêt Malade et Louis Chauvel. Vous verrez. Et sinon, en Guadeloupe même, il y a toutes les librairies connues, Librairie Générale, j'allais dire librairie antillaise, mais maintenant c'est Cultura. Et voilà, les autres librairies. À Paris, il y a la librairie Calypso, pour ceux qui habitent à Paris, les Parisiens. Mais sinon, voilà, vous pouvez commander sur la FNAC ou Cultura, ou peu importe. En fait, le livre est référencé au niveau national. Faites-vous plaisir parce qu'encore une fois, c'est local, ça vient du pays, du par nous, pour nous, c'est excellent. Est-ce que tu écris en créole aussi? Ah, j'ai jamais écrit en créole, mais j'ai déjà joué en créole. Non, mais est-ce que tu penses que c'est un chemin qu'on devrait peut-être explorer? En vrai, moi, je trouve ça bien, d'écrire la langue créole, c'est bien. Ça la pérennise, je sais pas, il y a un truc. J'aime cette langue, de toute façon, il faut la mettre en avant par écrit aussi, c'est important. D'ailleurs, il y a plein d'ouvrages dans les éditions Agmaron qui sont écrits en créole. Et donc franchement, c'est vrai que si vous ne connaissez pas les éditions Agmaron, vous pouvez aller faire un petit tour. Il y a énormément d'œuvres qui sortent et puis franchement, ça mérite un petit coup d'œil encore une fois. En tout cas, l'histoire de Nina et de Sacha, c'est disponible partout encore une fois. Et Loïs, vous avez écrit un petit bouquin. C'est l'un des meilleurs cadeaux pour vos gosses. Et penses-tu que mine de, parce que nous aussi, les adultes, souvent on a zappé la lecture, parce qu'encore une fois, il y a télé, il y a Disney+, il y a Netflix, il y a Netflix and Chill, il y a des séries, on veut sortir, on veut aller en after work, il y a des tablettes. Est-ce que là aussi, tu penses qu'en attaquant les enfants,
Tu peux aussi attaquer les plus grands. Bah, carrément, hein. Si quelqu'un achète un livre pour son enfant, après il peut le lire. Exact. Il n'y a pas de problème. Il est accessible aux enfants, donc il est accessible aux adultes aussi. Et moi, je suis d'avis que tout livre peut nous apporter quelque chose, même si on a une opinion différente, etc. Je sais pas, c'est plus enrichissant de lire que de regarder peut-être une série. Enfin, bien que la série nous enrichit aussi, mais je sais pas. C'est deux univers différents. Parce qu'en fait, la lecture te fait travailler vraiment ton imagination. Voilà, c'est libre. Tandis que l'image, tu sais que bon, l'image, c'est ça, c'est là. Lecture, c'est vrai que, par contre, rester sur place comme ça, c'est vrai que j'arrive pas. Mais en tout cas, on vous rappelle que l'histoire de Sacha et Nina et leur forêt malade est disponible. Vous avez envie de savoir comment ça va se terminer? Eh oui, mais il faut acheter le livre et le donner à vos enfants. En tout cas, si on veut te suivre, savoir si tu vas quand va sortir le tome 2, où est-ce qu'on peut te voir, ou même t'envoyer un petit message, on ne sait jamais. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux? Est-ce que tu as au moins un numéro de téléphone? Oui. Si oui, regarde, ça va s'afficher pendant qu'on voit ce travail extraordinaire de ta graphiste. C'est ça, donc mon numéro de téléphone, vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp, après il y a mon mail, et je suis en train de créer un Instagram, on va dire, dédié au livre. Donc ce sera avec mon nom de famille et mon prénom, ce sera Héloïse Chauvel. Voilà, mais si vous voulez lui envoyer un petit message, chauvel.h@gmail.com pour celles et ceux qui nous écoutent, bien entendu à la radio. On vous dit tout. N'hésitez vraiment pas à la contacter et à vous procurer son bouquin. Il est extraordinaire et j'adore quand on parle d'environnement. Oui. Est-ce qu'on délaisse un petit? Est-ce qu'on a conscience de la puissance de notre environnement ici en Guadeloupe, de notre biodiversité? Je pense que de plus en plus, il y a de plus en plus de sensibilisation qui sont faites. Et moi je pense qu'on est conscient. On est conscient, mais parfois on l'oublie un petit peu. Exact. Est-ce que Nina et Sacha parlent de plantes médicinales? Ah, il y a un chaman. Il y a un chaman. On ne vous en dit pas plus. En tout cas, Héloïse, merci d'être passée sur le plateau. Ce fut un réel plaisir. Dès que tu as une nouveauté, tu repasses encore une fois. On en parle. En plus, l'Instagram sera fait, le Facebook sera fait, le TikTok aussi sera fait. Oui, c'est prévu, les TikToks sont prévus. Mais bien sûr, mais je sais. Elle n'a pas le temps parce qu'elle travaille. Et son travail est super prenant. Et c'est pour ça que je te remercie vraiment d'avoir trouvé un petit moment pour passer sur le plateau. Ça me fait extrêmement plaisir. Je te souhaite vraiment une longue vie à toi et à ton art. Et on se dit à très vite. À très vite. Nous, on se dit aussi à très vite, mais pas trop vite. À très vite, à très vite. Après quoi? Après la pub avec un nouvel invité. Toujours sur la chaîne 23. Mais bien sûr, c'est Éclair TV qu'elle nous fait. À tout de suite.